Je repars très bientôt en voyage vers la Floride en voiture électrique. J'étais dans la planification de mon trajet, mon itinéraire, tout ça. Puis je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne répondrais pas aux commentaires les plus souvent posés dans mes précédentes vidéos à ce sujet? Quel est mon itinéraire complet? Quels sont chacun de mes arrêts, les réseaux de bornes utilisés, les services disponibles autour de ces bornes-là? On regarde tout ça ensemble. La première chose qui est importante à garder en tête, c'est que toute l'information que je vais vous partager aujourd'hui va être adaptée à ma réalité. Donc, vous pouvez vous en inspirer pour établir votre trajet à vous, mais vous allez devoir l'adapter selon quel est votre point de départ, votre point d'arrivée. Puis aussi, il va falloir l'adapter selon votre type de véhicule parce que j'ai une Chevrolet Bolt 2017, donc j'ai 380 km par charge. Bon, idéalement, c'est sûr, moi, je me garde un petit lousse, donc au maximum, je me permets 300 km de distance entre deux bornes de recharge. Souvent, ça va être un peu moins que ça. Donc, selon votre type de véhicule, si vous avez un modèle beaucoup plus récent, à ce moment-là, vous allez pouvoir faire une plus grande distance entre chacune des bornes. Au contraire, si vous avez certains modèles un peu moins efficaces, vous allez peut-être devoir réduire, adapter les bornes sur votre trajet selon votre véhicule. Bon, je vous propose qu'on aille s'asseoir confortablement, qu'on regarde tout ça ensemble. Bon, mais j'ai essayé plusieurs trajets tout au long de mes différents voyages, puis celui que j'aime le plus, que je fais le plus souvent et que je vais faire cette fois-ci encore une fois, c'est de passer par l'Ontario pour prendre la 81 aux États-Unis. Donc, quand on est au Québec, finalement, je prends la 40, la 30, puis la 20 en direction ouest. Puis, donc, on arrive en Ontario, ça devient la 401. Puis là, au niveau du pont de Alexandria Bay, donc le pont d'Émile-Île, ça va devenir la 81 rendue aux États-Unis. Donc, la frontière va se passer là. Puis, je vais poursuivre sur la 81 finalement jusqu'au Maryland, vers Washington, où est-ce que je vais pouvoir rejoindre la 95 à ce moment-là. Puis rendu sur la 95, c'est facile, on descend dans le sud, on traverse tous les autres États jusqu'à temps qu'on arrive en Floride. Donc, en tout et partout, sur mon trajet de 2400 km, je vais avoir 9 bornes de recharge. Quelque chose qui n'était pas prévu quand je le montais, mais que finalement, c'est un drôle d'addon. C'est que je vais avoir une borne par province ou État que je vais traverser. Donc, ça permet juste un suivi facile de la progression du parcours. Donc, la première que je vais m'arrêter, c'est en Ontario à Brookville. Donc, c'est vraiment sur la fin du segment de l'Ontario, juste avant de passer la frontière pour entrer dans l'État de New York. Ce qui est vraiment bien à cette borne-là, c'est que la borne va être plus rapide que la plupart des bornes qu'on va croiser sur la 401. Donc, parce que j'en ai essayé plusieurs au fil du temps, puis celle-là, c'est pas mal ma préférée. C'est toujours efficace. C'est tout le temps tranquille aussi. C'est Electrify Canada, le réseau de bornes. Donc, c'est toujours fiable. Il y a un entretien qui est mis dans les bornes. Donc, c'est très rare que j'arrive là et que les bornes ne fonctionnent pas. En fait, je pense que c'est jamais arrivé. Donc, ça, c'est positif pour la fiabilité. Puis, sinon, il y a un Tim Hortons juste en face parce que les bornes sont dans un Canadian Tire. Donc, bon, en temps plus froid, on veille dans le char puis c'est froid longtemps. Mais sinon, vu qu'il y a un Tim Hortons juste en face, l'autre bord de la rue, c'est très facile si vous voyagez plus l'hiver ou à l'automne ou au printemps, des fois ça peut être plus frisquet, vous pouvez aller vous chercher un café, rester au chaud à l'intérieur, aussitôt que la voiture est prête, vous pouvez reprendre la route et passer la frontière. Ah oui, puis juste un petit élément qui est quand même important, c'est que pour les réseaux de bornes de Electrify Canada, vous pouvez payer à la borne directement avec votre carte de crédit, donc vous n'avez pas besoin de vous ouvrir un compte ou télécharger une application pour pouvoir utiliser les bornes, il n'y a rien de tout ça. Vous pouvez vraiment tap and pay très facilement pour utiliser une belle expression anglophone. Mais donc, c'est vraiment super facile, super efficace. Rendu dans l'État de New York, on est sur la 81. On va continuer là-dessus tout le long jusqu'à temps qu'on arrive à Syracuse. Syracuse, je suis jamais sûr de la prononciation de cette ville-là. Mais à cet endroit-là, vous allez retrouver un Mirabioto. Donc, c'est une petite chaîne de stations-service dans l'État de New York. En tout cas, je les ai pas vus ailleurs. Mais sur la 81, il y en a quand même quelques-uns qui vont suivre plusieurs sorties une après l'autre. Puis, il va y avoir des bornes de recharge, évidemment. Ça va être le réseau. C'est Electrify America, mais c'est sous le nom, sous la bannière Evolve New York. Donc, c'est commandité par le gouvernement new-yorkien. Puis, la première fois que je m'étais arrêté à cet endroit-là, ça avait l'air vraiment miteux, parce que j'étais arrivé dans le milieu de la nuit. Là, je partais à des heures un peu bizarres, mais en tout cas, ça pour dire que le soir, c'est un endroit qui fait un peu louche. Ça demeure sécuritaire, mais pour vrai, tout avait l'air désert.
Ça avait l'air un peu abandonné aussi, ce qu'il y avait autour. Vraiment bizarre. Mais j'ai repassé là 2 jours. Puis là, le dépanneur était ouvert, donc j'ai pu rentrer, aller aux toilettes, tout ça, mais j'ai vu qu'ils ont aménagé un petit salon, donc un espace avec des fauteuils, des tables et tout ça, pour, je pense que c'est fait justement pour le monde qui attend que leur voiture charge, donc c'est très facile de prendre une petite collation, tout simplement de relaxer. Il y a du Wi-Fi également, donc pour ceux qui n'ont pas forcément des données aux États-Unis, c'est toujours super pratique. Fait que je recommande cet endroit-là. Donc on continue sur la 81, on finit par rentrer en Pennsylvanie, puis là ça va être de la montagne, mes amis. On va avoir des belles montées, des belles descentes, puis on va s'arrêter à Mountain Top. Ça porte très bien son nom parce que c'est vraiment au sommet, je pense que c'est le plus haut point du trajet quasiment. Donc on va être dans un Onvo. Je sais pas si c'est une chaîne, mais en même temps, j'en ai pas vu d'autres sur le trajet. Donc, en tout cas, s'il y en a d'autres, ils sont pas si répandus que ça, mais ils ont quand même un super bon branding, une image de marque très forte. On est super confortable. Il y a plein de services à même la station, là. Donc, plusieurs offres de restauration ou de collation disponibles également. Beaucoup de sièges pour s'asseoir, juste pour relaxer au chaud si jamais vous voulez pas attendre dans votre véhicule pendant la charge. Puis justement, en parlant de charge, le réseau de bornes, ça va être ChargePoint. Élément important à prendre en compte parce que la première fois que j'ai utilisé cette borne-là, que je m'étais arrêté là, j'avais stressé un peu parce que la borne prend du temps à s'initialiser. Vous allez brancher le pistolet à votre voiture, vous allez taper votre téléphone pour activer la borne, je vais revenir là-dessus après. Puis le temps que le contact se fasse entre la borne et le véhicule est vraiment long, là. Donc, des fois, c'est plus rapide, là, mais soyez vraiment pas surpris si ça prend 2 minutes le temps que la charge commence. Là. Vous avez le temps de rentrer à l'intérieur, d'aller, peu importe, vous restaurer, revenir, puis le véhicule va avoir commencé à charger. Donc, c'est ça. Stressez pas trop avec ça. Puis, sinon, ce que j'allais dire, c'est que pour ChargePoint, vous allez avoir besoin de votre téléphone pour activer la borne. En fait, il y a possibilité, quand vous créez un compte ChargePoint, de commander une carte, de vous faire livrer une carte pour RFID, là, pour utiliser la borne qui va être reliée à votre compte et tout ça. Sauf que cette carte-là, il y a un frais pour la recevoir. Donc, si vous ne voulez pas payer 10 ou 15 $ US pour avoir votre carte, vous pouvez tout simplement télécharger une carte virtuelle sur le wallet de votre téléphone, puis à ce moment-là, ça s'utilise très bien. Donc, pas besoin de connexion Internet ou quoi que ce soit. Donc, en continuant notre trajet, on va passer de la 81, puis on va prendre la route 15 qui va nous faire rentrer dans l'État du Maryland. Puis là, on va avoir juste un petit détour à prendre la 270, puis après ça, la 70 pour prendre une sortie tout de suite après pour arriver à notre prochaine borne dans la ville de Frederick. Donc, ça va être dans un Walmart avec le réseau de bornes Electrify America. Ça, c'est toujours des bornes super, super fiables. Il va tout le temps en avoir plusieurs. Je pense que, à Frederick, je pense qu'il y en a 4 à 6 maximum, mais quand on va un peu plus loin, plus on descend dans le sud, des fois, ils vont te mettre 12 bornes, une à côté de l'autre. Là, donc, on est sûr de ne pas manquer de place. Là, donc, même si c'est des endroits qui peuvent être plus achalandés, vous êtes certain d'avoir une borne qui va vous attendre. Moi, j'ai jamais eu de problème. J'ai passé la toute heure de la journée, dans l'après-midi ou le matin ou dans la nuit, puis il y avait tout le temps des bornes disponibles. Avec Electrify America, c'est un peu comme Electrify Canada. Donc, vous avez l'option de payer avec votre carte de crédit directement. Sinon, quelque chose que j'ai découvert récemment, que je vais tester pour la première fois dans quelques jours lors de mon trajet, lors de mon voyage, ça va être en fait de télécharger leur application mobile. Encore une fois, de télécharger ma carte virtuelle sur mon téléphone. Puis, je vais en fait m'abonner à leur... Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais... je vais prendre leur abonnement payant parce que ça va me donner un rabais de 25% sur les bornes. Étant donné que je vais croiser plusieurs bornes Electrify America sur mon trajet, ça va valoir la peine de payer cet abonnement-là. C'est environ, à ce jour, un 7 à 9 $ US par mois. Mais si j'économise 25% sur 6 de mes 9 bornes, très rapidement, je vais le rentabiliser. Puis en plus de ça, là, j'ai un voyage plus court, donc je vais revenir dans le même mois. Donc au final, je vais avoir 12 bornes que je vais faire dans mon mois. Pour revenir à la borne, étant donné que c'est situé dans un Walmart, c'est super... je veux dire, il y a plusieurs services, là, donc... autant dans le Walmart, aux États-Unis, tu vas avoir des Subway, donc offre de restaurants. Sinon, autour aussi, il y a plusieurs commerces. Puis sinon...
c'est un Walmart, là. Donc, il y a des toilettes, il y a de l'eau si vous voulez remplir vos bouteilles. Si vous voulez magasiner, c'est le temps de le faire. Vous avez quelques dizaines de minutes selon votre véhicule. La seule chose qui est importante à prendre en compte, c'est que le Walmart, c'est pas 24 heures, donc ça va fermer à un moment donné. Donc, si vous arrivez là dans le milieu de la nuit, ben, ça pourrait être un petit peu plus compliqué en termes de service, là, donc vous n'aurez pas accès à l'intérieur, donc pas de salle de bain. En continuant notre route, la 270 va se transformer en la 495. On va rentrer dans l'État de la Virginie. On va aller rejoindre la 95, puis on va arriver à Richmond. Encore une fois, c'est dans un Walmart avec le réseau de bornes Electrify America, donc ça va être précisément les mêmes avantages et services que j'ai dit pour ma dernière borne. Donc, encore une fois, un lieu très sécuritaire, très pratique. Il y a d'autres commerces autour, donc si vous avez besoin, en tout cas, si vous voulez juste faire un petit peu de magasinage en attendant que votre voiture se charge, c'est possible. Donc, je vais pas étirer ça plus qu'il faut pour cette borne-là, parce que c'est quasiment un copier-coller de la dernière borne. Vous allez être dans le même environnement familier, le même type de borne. Un Walmart, tout y est. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, une fois qu'on est sur la 95, c'est très facile. On continue sur cette autoroute-là jusqu'à temps qu'on arrive en Floride. Donc, c'est ce qu'on fait. Puis, on va rentrer à un moment donné en Caroline du Nord, à Smithfield, où est-ce qu'il va y avoir une autre borne de recharge. Encore une fois, avec Electrify America. Donc, soit par l'application mobile avec un abonnement pour l'avoir à rabais, sinon avec votre carte de crédit à plein prix que vous payez directement à la borne. Ça va être dans les Carolina Premium Outlet que vous allez la retrouver. Le point important à prendre en compte, un peu négatif, c'est que la quantité de bornes est limitée. Il va en avoir 4. Donc, si vous arrivez dans les outlets la fin de semaine en plein après-midi, garantie que les 4 bornes vont être utilisées. Ça va être plein, ça, c'est sûr. Donc, ayez ça en tête. Si vous arrivez dans l'après-midi, ben, vous allez devoir sûrement attendre que quelqu'un finisse sa charge avant que vous allez pouvoir vous brancher. Moi, je m'arrange à chaque fois de passer là, soit dans la nuit ou sinon très tôt le matin ou très tard le soir pour m'assurer que les commerces, que tous les magasins soient fermés pour que j'aille pas de temps supplémentaire à attendre pour charger ma voiture, parce que moi, mon but, c'est de le faire vraiment d'un coup le plus rapidement possible. Donc, on continue sur la 95. On va rentrer en Caroline du Sud, puis au niveau de la ville de Florence, on va avoir une autre borne auquel je m'arrête régulièrement. C'est dans un Buc-ee's. Donc ça, c'est une grande chaîne de stations-service dans le sud des États-Unis. C'est fou, là, parce qu'ils ont une image de marque tellement éclatée avec une mascotte. Puis les stations-service sont gigantesques. Puis il y a plein de choses, là. Il y a une offre de nourriture, de restauration complètement folle. Puis en tout cas, il y a des opportunités de magasinage aussi. Il y a comme plein d'affaires. En tout cas, c'est plein de petits trésors cachés à découvrir là-dedans. C'est un temple de la surconsommation là, que je vous dirais. Il y en a qui comparent ça aussi à un Disneyland des stations-service parce que il va avoir un souci de la propreté, de la qualité du service au travers de ça. Donc, c'est vraiment une belle expérience en soi. Je vous conseille de vous arrêter pour découvrir au moins ça dans votre vie. Puis en même temps, le réseau de bornes, ils sont avec ChargePoint, tout le temps super fiable. En fait, c'est des nouvelles bornes qui ont été installées, je pense que ça fait 1 an à ce jour environ. Avec ChargePoint, l'important, c'est juste de télécharger l'application sur votre téléphone pour pouvoir payer. Activer la borne directement avec votre carte virtuelle. Donc, on continue notre trajet. On va rentrer en Georgie. Et puis, à la ville de Pooler, on va avoir un Walmart, encore une fois avec une borne de Electrify America. Je reviendrai pas sur les services qu'un Walmart offre. On le sait maintenant. Puis, les bornes sont toujours super bien entretenues. J'ai jamais eu de problème là. Donc, tout va super bien. Seul élément à prendre en compte, c'est que ça semble être un quartier un petit peu plus défavorisé. Puis, peut-être avec la criminalité un petit peu plus présente. Donc, juste le garder en tête. Moi, je me suis jamais senti menacé ou quoi que ce soit là. Mais on le voit juste à l'intérieur du Walmart. Il y a plusieurs systèmes de sécurité qui sont installés pour contrer le vol et tout ça. Il y a comme une vibe d'endroits moins recommandés. Mais si vous êtes là pour charger votre voiture, puis vous allez dans le Walmart, puis vous revenez, c'est tout. Mais je ferais pas exprès d'avoir des objets de valeur apparent dans le véhicule. Donc, aux autres endroits, j'ai pas eu ce feeling-là, mais à Pooler, il y a comme, c'est ça, il y a juste une atmosphère de faisons attention, là. Mais moi, j'ai jamais eu de problème.
Donc, je ne veux pas vous faire peur avec ça. Je préfère juste vous l'avertir. Vous allez le vivre par vous-même puis voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais là, après cette borne-là, on est quasiment arrivé parce qu'on va rentrer en Floride. Ça ne sera pas trop long. Puis, je vais avoir une dernière borne de recharge qui va être à Sainte-Augustine. Donc, toujours sur la 95. Encore une fois, ça va être un Buc-ee's. Donc, on revient avec ChargePoint. C'est le même type d'expérience. Ça va être tout aussi surprenant, je vais vous dire. Quelque chose que j'ai pas mentionné tantôt à propos des Buc-ee's, que je veux quand même vous le partager, c'est que c'est une formule faite en grab and go. Donc, donc, si vous pensez commander de la nourriture là, puis le manger sur place, ça sera pas possible. C'est vraiment dans le véhicule. Ils ont comme pas de table où est-ce qu'on peut veiller ou tout simplement manger. Leur formule, c'est acheter quelque chose puis retourner dans vos chars après. On ne veut plus rien savoir de vous en dedans. En gros, c'est ça. Puis, donc, ça résume pas mal ce qui est mon trajet. Moi, à partir de Sainte-Augustine, je vais continuer sur la 95. Au niveau de Daytona Beach, je vais prendre la 4 pour me rendre vers Orlando. Puis, donc, entre Sainte-Augustine puis Orlando, j'ai un peu moins de 200 km de mémoire, donc j'arrive là-bas puis j'ai même une centaine de kilomètres encore en autonomie là, pour me véhiculer, me trouver une autre borne rendue à destination ou des fois selon l'hôtel où est-ce que je me rends, il va y avoir des bornes également. Il y en a vraiment beaucoup dans cette région-là. Donc ça fait pas mal le tour de mon itinéraire vers la Floride en voiture électrique. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à liker, à partager ou à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Puis si vous avez essayé ce trajet-là ou si vous avez essayé d'autres bornes de recharge ou un itinéraire différent, n'hésitez vraiment pas à partager votre expérience dans les commentaires. Là, je suis curieux de savoir un peu ce que chacun a essayé pour peut-être m'inspirer ou essayer d'autres arrêts pour un éventuel voyage. Mais d'ici là, moi je me prépare à mon voyage. Je vais passer beaucoup de temps à Universal. Je vais aussi passer par Disney World. Puis suivez-moi dans mes aventures. On va avoir bien du plaisir là-bas. Donc on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!